Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. François Bousquet, bonjour. Bonjour Nicolas. Voir votre visage me ravit, mon cher François. Vraiment. Oui, bien sûr. En plus, vous allez nous parler. Alors, je vous présente parce qu'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas. Bien entendu, vous êtes rédacteur en chef de la très bonne revue Éléments et vous êtes aussi directeur de la nouvelle librairie. Et ce matin, vous allez revenir sur Geoffroy Lejeune au JDD. Vous appelez ça la grande peur des bien-pensants. Hein. Alors, vous le dites, l'arrivée de Geoffroy Lejeune, notre confrère anciennement de Valeurs Actuelles, a provoqué une tempête. Et Vincent Bolloré y est pour beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre, mon cher François, sur cette histoire de mercato des grands médias? Peut-être que c'est la présidentielle de 2027 qui se joue. Vous allez comprendre pourquoi. Ouais. Alors, Geoffroy Lejeune va-t-il rester le patron du journal du dimanche? Il est un peu trop tôt pour prendre les paris, mais je miserai quand même sur lui. D'abord parce que c'est l'un des journalistes les plus doués de sa génération. Ensuite, parce qu'il y a le précédent d'ITélé, ancêtre de CNews. 31 jours de grève. Or, Vincent Bolloré n'a ni plié ni rompu. Et Jean de La Fontaine en aurait été froissé. Rappelez-vous. Bolloré s'était alors servi de Jean-Marc Morandini, grand amateur de jeux interdits, pour se débarrasser d'une rédaction superlativement bien pensante. Résultat, iTélé a plié, comme Europe 1 après la nomination de Louis Dragnel, lui aussi ancien de Valeurs Actuelles. Alors le JDD n'est pas un morceau plus dur à avaler, mais la pilule, le jeune, est plus amère pour des journalistes qui se croient à Radio Londres alors qu'ils travaillent à Radio Paris. 99% de la rédaction en grève. On aimerait bien connaître ce monsieur 1%, l'invité mystère. À l'évidence, Geoffroy Lejeune devra en faire son lieutenant et Bolloré son maréchal d'Empire. 99%, c'est le score rêvé d'un président dictateur à vie, et ce dictateur se nomme la tyrannie médiatique, comme l'a naguère appelé Jean-Yves Le Gall. Car à ce stade de conformisme, ce n'est plus du journalisme. C'est un banc de sardines. Comme dans les sinistres études sur le comportementalisme, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les sardines s'indignent en même temps des mêmes choses dans les mêmes termes. À croire que l'expérience de Stanley Milgram sur le degré d'obéissance à l'autorité a été conçue pour les journalistes. En voir un, c'est les voir tous. En entendre un, c'est les entendre tous. En lire un, c'est les lire tous. Ils ont beau signer leur prose, ils écrivent tous la même lettre anonyme pour dénoncer le retour de la bête immonde. Curieux qu'ils ne se lassent pas du procédé. L'unanimisme est l'antichambre du confort intellectuel et du néant. Ainsi vérifie-t-on une fois de plus que le camp du bien n'est rien d'autre que le camp du rien. Mais surtout, il ne faut pas s'en effrayer. Les chiens de garde aboient, la caravane passe, doit passer en tout cas. 30 sociétés de journalistes, dont celle du Figaro et de Paris Match, vont debout contre la nomination de Lejeune. 8 anciens directeurs de la rédac du JDD sortis de leur caisse cryogénique pour pousser un dernier soupir d'indignation. Des députés NUPES, moins débraillés qu'à l'accoutumée, réclamant des têtes. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui ne rate jamais une occasion de se taire, effondrée. 650 personnalités contre Bolloré. Tout le monde est là sur la photo. Le tout Paris et le tout Paris ne manquent décidément que Pierre Palmade pour que le tableau soit complet. Alors Bolloré tiendra-t-il? Avant, les milliardaires courbaient l'échine face aux sociétés de rédacteurs, tout acquises au gauchisme culturel. Bernard Arnault l'a appris à ses dépens. Mais Bolloré a la caboche dure. Ce n'est pas un milliardaire comme les autres. Lui ne collectionne pas l'art contemporain, les yachts et le club de foot. Il ne joue pas à celui qui fera pipi plus loin que le voisin milliardaire dans un stade ou une galerie d'art contemporain. Il laisse à d'autres le soin de jouer au ballon rond et d'accrocher des balloons dogs dans leur propriété, vous savez, les niaiseries de Jeff Koons. C'est un animal à sang-froid qui achète aujourd'hui des indulgences pour sauver son âme et son pays. Un grand capitaine d'industrie dans une France qui n'en a plus, ni capitaine, ni industrie. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs dans sa vie d'entrepreneur. La plus grosse, c'était en mai 2007, quand Sarkozy, le président bling-bling nouvellement élu, à peine sorti du Fouquet's au bras d'Enrico Macias et de Faudel, avait été prendre un bain de pied avec une Cécilia évanescente sur son voilier. Finkielkraut s'était alors fendu d'un billet gravé dans un marbre digne de l'antique. Je ne résiste pas au plaisir d'en citer un extrait. Écoutez. On ne peut pas se réclamer du général de Gaulle et se comporter comme Silvio Berlusconi. On ne peut pas en appeler à Michelet, à Peggy, à Malraux et barboter dans le mauvais goût d'une quelconque célébrité de la jet-set ou du showbiz. Fermez les guillemets. Depuis, on n'a pas repris Bolloré en si mauvaise compagnie. C'est même un parcours sans faute. Dommage qu'il ne fasse pas de politique, il relèverait le niveau. Car c'est lui qui a inventé la stratégie gagnante.
C8 plus CNews, soit les électeurs de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour sous un même toit, même s'ils font chambre à part. Ils devraient coucher ensemble, ils accoucheraient d'une majorité présidentielle pour 2027. C8 se confond avec Cyril Hanouna. Avant l'affaire Louis Boyard, le public d'Hanouna se partageait entre électeurs du RN et de LFI. 29% des téléspectateurs penchant pour Marine, 27% pour Mélenchon. L'affaire Louis Boyard a forcément laissé des traces. Nulle part ailleurs sur la TNT, on ne trouve une telle liberté de ton. Mais TPMP, son émission, reste une émission qui n'a pas de légitimité dans le PAF, sinon ses chiffres d'audience. Comme le RN, elle est victime d'un mépris de classe. Quant à CNews, elle est historiquement la chaîne de Z et elle le reste, à commencer par son émission phare du soir avec Mathieu Bock-Côté et Charlotte Dornelas, mais aussi brillant soit-il, ni lui ni elle ne s'adressent à la France périphérique. Ironiquement, l'écart d'audience entre les deux chaînes reflète l'écart de voix à la présidentielle entre Marine et Z. Les deux chaînes sont sociologiquement étanches. La France de Charles-Édouard ne parle pas à celle de Kevin. L'une va à la messe le dimanche, l'autre à la pêche. Aucun point de jonction entre cette élite sans peuple et ce peuple sans élite. Or, sans point de jonction, les perspectives de pouvoir sont minces. Pour cela, il faudrait que CNews soit moins poli et C8 moins Johnny. Alors peut-être une Fox News à la française verrait-elle le jour avec un Tucker Carlson qui parlerait à ces deux France, la conservatrice et la populiste. À celui qui aspirerait à devenir ce Tucker Carlson hexagonal, on ne saurait trop recommander la lecture de Jack Barron et l'Éternité, le génialissime roman de science-fiction signé Norman Spinrad, paru en 1969, qui met en scène le présentateur vedette d'un talk show regardé par 100 millions d'Américains, le nombre de vues sur Twitter de Tucker Carlson. On ne se lasse pas de le relire. C'est l'un des plus grands livres jamais écrits sur le système des médias et de l'argent à l'âge des foules. De tous mes romans, c'est celui que les fachos préfèrent. C'est Un jour lamenté, un Norman Spinrad, lucide, mais indécrottable gauchiste comme son Jack Barron. Jack Barron est une bête de scène à l'instar de Cyril Hanouna et une bête de débat à l'instar d'Éric Zemmour. C'est une puissance, la plus grande avec le milliardaire Benedict Howard qui a inventé la vie éternelle pour les plus riches. Entre deux, c'est une lutte à mort, comme celle entre Tucker Carlson et l'État profond US. Dans le roman, c'est Jack Barron qui gagne. Et nous, dans la vraie vie, saurons-nous gagner? Ben merci beaucoup François Bousquet pour cet éclairage plein d'humour, toujours sagacité. Hein. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a au menu d'éléments pour toujours encore 15 jours en kiosque. Hein, ouais. Le grand dérèglement sur le phénomène trans. Hein. Bon, ben très très bien. En tout cas, allez lire bien sûr éléments, allez piocher aussi édition Nouvelle Librairie et la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup François Bousquet. Passez une excellente journée à vous. Merci beaucoup.